Salutations à vous tous, c'est Sian Marco. Et donc aujourd'hui, avec un totale absence de son d'ailleurs, enfin on n'entend plus la musique, on s'était donc du coup laissé ici au dernier épisode, devant le terrain de Quidditch, on devait affronter, enfin plutôt foutre une branlée misérable au Serpentard. Et donc du coup, on va sans plus attendre y aller directement. Ah là là, c'est fou comme, quand il n'y a plus de musique, l'ambiance est totalement plus glauque, c'est un truc de taré. Alors. Nous allons maintenant nous rendre au match de Quidditch, le plus important de la saison entre Serpentard et Gryffondor. Attention, encore et toujours. Serpentard mène par 60 points à 0 sur les balais de course les plus rapides. On se fait laminer, 60 à 0. Le seul moyen de gagner, c'est d'attraper le vif d'or. Il faut que tu battes Malfoy. Je n'arrive pas à arrêter ce cognard. Qu'est-ce qui se passe? Ça va le balafré? Le balafré tout de suite, tu sais. Voici le vif d'or. Malfoy est dessus et Potter le suit. Dans un élan de vitesse impossible. Qui s'approche des tribunes. Oh, ce plan plat sur le public. Je les ai perdus de vue. En même temps, pour que tu puisses les voir. Hein. Oh, ce rire, Drago. Oh là là. Et là, on récupère la musique. Sublime musique d'ailleurs. Quand on pense d'ailleurs que... petite anecdote que vous pourrez sortir à tout bon dîner entre vos amis, c'est que le créateur de la BO de Harry Potter est le même créateur que la BO des Elder Scrolls. Ça change, hein, c'est sûr que là on passe dans un thème un peu plus différent là d'un coup. Voilà, c'était la petite anecdote. Aucune référence citée en citant cette phrase. Bref, donc du coup qu'est-ce qu'on doit faire là? On doit botter le cul de Drago là. Allez, ça va être très vite hein. Voilà. Je sais même pas comment j'aurais pu le bousiller d'ailleurs hein, parce que je tiens à dire qu'à la base je lui fous juste des coups mais je sais pas comment je peux faire sans tomber. Hop là. Bon, officiellement je l'ai pas touché mais bon on va dire que ça compte quand même. Vol, Harry, vol. Bon, virage serré, cerceau raté. Et hop. Ah là 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 là. Hop là. Wouh, wouh. Attention, ça va vite. Wow. Avec des trajets difficiles. Et en plus, je viens de me prendre le mur en me foutant de la gueule du parcours. Oh là là. Bon, vous n'avez rien entendu quand j'ai dit que les parcours étaient super difficiles. Hein. Et le cognard qui se ramène, on sait pas pourquoi, genre bonjour, je suis là. Vive d'or! Allez-toi! Allez. Potter pourchasse le vif d'or. D'ailleurs, j'ai fait un traçage brutal là. Allez, hop là, voilà. Vas-y, Harry. Ouais! Fabuleux. Gryffondor a gagné. Attention, Harry. Comment il a rebondi en mode... je suis une petite boule qui rebondit. Ah, moment de texte, c'est du coup... Là, je coupe le micro. On se retrouve après. Le bras de Harry formait un angle inquiétant, mais il serrait le vif d'or dans sa main valide. On a gagné. Le professeur Lockhart demanda à Harry de rester couché pour pouvoir soigner son bras. Une sensation étrange et désagréable se répandit aussitôt dans son bras, depuis l'épaule jusqu'au bout des doigts. Son bras ne lui faisait plus mal, il avait même l'impression de ne plus en avoir du tout. Oui, en effet, c'est une chose qui peut se produire de temps en temps. Il ne te reste plus qu'à aller à l'infirmerie. Madame Pomme-Fraîche n'aura qu'à arranger ça. Un instant plus tard, Dumbledore pénétra dans la salle à reculons, portant un objet long qui semblait être une statue. Le professeur McGonagall portait l'autre bout de la statue qu'ils déposèrent sur un lit. Cela signifie que la chambre des secrets a bel et bien été ouverte une deuxième fois. En chuchotant, Hermione dit à Harry que le moment était venu de rassembler les ingrédients pour le polynectar.
Dès que ton bras sera guéri, tu devrais aller au chemin de traverse. Le 2e trimestre était largement entamé quand son bras guérit. Et sur les conseils d'Hermione, il prit le train pour Londres. Sur le chemin de traverse, il rencontra Hagrid. Est-ce qu'on en parle du plan traumatisme Enfin, après, c'est vous qui voyez, mais le plan traumatisme avec Hermione à 2 cm de Harry en mode « Ah, il faut que je te parle à l'oreille, je te parle. » Ah, le chemin de traverse, c'est la 2e fois qu'on y va. Avec une musique totalement différente, que j'adore d'ailleurs, c'est une de mes préférées. Ah là là. D'ailleurs, je sais pas où il va le mec à droite là, hein, il fonce dans le mur. Il y a beaucoup de cerfs d'aigle ici. Hein. Un pouf souffle et 3 cerfs d'aigle hein, quand même. Et après, plus personne. Ah, 2 pouf souffle. D'ailleurs, c'est le même, hein, c'est la même personne hein, qu'on vient de voir. Va acheter tes trucs, Harry. Toi, tu vas tout retrouver. Je vais retrouver des amis au pub. Et voilà. On se retrouve ici. Moi, je fais encore tout le boulot pendant que toi, tu as picolé. Eh oui, c'est un classique. Ah là, une ambiance totalement différente. Hein. Maintenant, c'est enneigé, c'est sûr. Avec une nouvelle musique, parce qu'avant, c'était une connue déjà. Mais maintenant, ils ont fait une musique exprès pour ce moment-là. Et comme je vous disais, plus d'élèves après. Oh, toujours les belles têtes par contre. Hein. Oh là là. Bah, à la rigueur, lui ressemble plus à... Là, ouais, c'est un... Là, ils sont pas foulés pour la tronche du vieux, c'est un carré géant. Avec un triangle sur le dessus. Harry, j'ai trouvé l'endroit idéal pour fabriquer le polynectar. Les toilettes de Mimi Géniard à l'étage interdit. C'est tranquille, personne n'y vient jamais. Viens dès que tu auras tous les ingrédients. Hermione. Merci pour cette information, tu aurais pu me le dire plus tard, hein, tu sais. Ravissant les cache-oreilles, Potter. C'est ta maman qui les a tricotés? Oh, désolé, j'avais oublié. Oh. Tu es presque aussi marrant que Rusard, Malfoy. Et maintenant, dégage. Très bien, Binoclard. Ah, à propos, je t'ai laissé une petite surprise dans la boutique. Amuse-toi bien. Tuck Life, encore et toujours, il s'appelle Draco Malfoy. Oh là là, mais comment ça parle mal. Oh là 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 là. La violence. Ah oui, je vous rassure, cette fois on va pas Gringotts, on a déjà tout le pognon de base. Hein. C'est bon. Le Vernet, c'est bon. Hein. On a déjà suivi. Voilà. Ça, c'est le moment dont je vous avais parlé dans les épisodes de Harry Potter 1, la nana plus flippante. Et je croyais que les bruits de chat, je croyais que c'était elle qui le faisait. Hein. N'exagère pas, mon garçon. Ma réserve de compliments a des limites. Va-t'en. N'exagère pas, mon Ah non. garçon. Je croyais qu'elle disait une 3e réplique, mais non. Alors, par contre, on peut commencer la ménagerie magique, l'apothicaire. Alors, on va commencer par l'apothicaire quand même, parce que c'est le plus chiant. Ah là 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 là. On peut jamais faire des courses normalement dans Harry Potter, c'est ça que j'ai remarqué d'ailleurs. C'est très sympathique. Aidez-moi! Quelqu'un a lâché une bande de lutins dans ma boutique et il casse tout! Encore un plan plat. Flagrant d'ailleurs. Hein. Ma boutique. Bon, avant on n'accordait pas d'importance, mais bon. Voilà. si vous voulez maintenant des chrysopes ou des sangsues, je sais plus ce qu'on va chercher chez l'apothicaire. Tu dois délutariser sa boutique. Je sais que ça ne se dit absolument pas à délutariser. Je ne vous demande aucun commentaire à ce sujet. Bon, face facile, hein. Malgré que quand j'étais gamin, j'en ai chié à mort pour faire ce passage. C'était génial. Mais bon. D'ailleurs, les lutins volent, hein. Pourquoi ils volent pas là? C'est mon con. Ok. Hey! Je pose. Et hop. Appuie.
J'ai fait un sort chargé pour le dernier, évidemment. Comment puis-je vous récompenser? Avez-vous des sangsues? Et voilà. Merci encore pour votre aide. Tout ça pour des sangsues. Oh la vache, elle est balèze la sangsue par contre. Hein. Déjà pour que le bocal fasse sa tête plus la moitié de son buste et que la sangsue fasse la même taille, c'est pas vraiment très rassurant, vous voyez. Mais bon, nous ne jugerons pas tant qu'elle mourra dans une peau pour une potion. Oui, je suis sadique. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est des chrysopes. Des chrysopes et des sangsues. Ouais, j'ai que deux trucs à prendre. Parce que le cisumbre et le polygonum, c'est Ron. Donc ça va aller vite. Bonjour. Bienvenue à la ménagerie magique. Il n'y a pas vraiment d'ambiance de Noël par ici. C'est mieux comme ça? Et hop, tour de magie de taré. Pourrais-je avoir des chrysopes, s'il vous plaît? Oui, j'ai des chrysopes en stock, mais elles sont si rapides que je ne peux pas les attraper. Ah. Elles se cachent dans l'une de ces boîtes. Si vous en attrapez 5, je vous les donnerai. Oh Il l'autre. faut toutes les attraper dans la limite de temps. Alors déjà le mec, il a tellement la flemme d'aller les chercher, il me demande de faire le seul boulot. Et en plus il me donne un timing pour le faire. Hein. Cette vitesse de chrysope. Je sais pas comment on peut vraiment qualifier ça. Hein. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Oh, oh là. Le mec, mais il sait plus marcher, c'est pas possible. Ah non. Ah non, 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 non. Pas le coup des chrysopes qui bug. Ah non, 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 non. J'ai pas le choix. Voilà. Vous cassez tout. Maintenant, il faut recommencer. Voilà. Ça. Bon, c'est en haut. Est-ce que j'avais pas envie de perdre mon temps et vous faire une ellipse inutile pour des chrysopes de merde là et... Alors me refaites pas les bugs, me refaites pas le bug. C'est bon, on se barre. Pas bien. Voilà. Maintenant on monte bien gentiment. Alors, parce qu'au lieu de voler tout en haut directement, ils prennent bien les escaliers. Hein. Ce sont des gens courtois. D'ailleurs, j'ai remarqué que la ménagerie magique avait changé de propriétaire. C'est plus une vieille femme avec des boutons partout. Ouais, c'est bien celui-là. Voilà, et hop. Ces animaux m'ont pas l'air super rassurants. Hop là. Très bien, vous avez attrapé toutes les chrysopes. Bon débarras. Allez, maintenant du balai. Ouais bon ça va, je t'ai rendu service, tu pourrais m'en remercier. Tu sais ce que je fais ça. Ah, elles sont devenues solides maintenant. C'est devenu de la pierre entre temps, je sais pas ce qui s'est passé. Ah là là. Bon bah c'est bon, normalement on a tous les ingrédients, on peut se barrer maintenant. Je vous ai prévenu, hein, c'est du rapide. Hein. Je pense qu'on va on va se laisser après. Après je verrai. Ça dépend ce qu'il y a après quoi. Et on se bat. Oh le gros monsieur qui nous attend en plein milieu. Bon, si t'as trouvé ce qu'il te faut, on ferait mieux de retourner à Poudlard. Certes. Le mec, je le croise mais il se barre au pub. Vous pouvez pas m'aider plutôt, sérieusement. Oh. Agreed. En plus le mec il m'avait fait chier pour aller chercher des ingrédients pour son dragon pendant que lui il buffait. Super, vous avez tous les ingrédients. Est-ce que tu as réussi à te procurer de la poudre de corne de bicorne? Oui, mais il a fallu que je me faufile la nuit dans le bureau de Rogue. Oh. Alors ça, c'est un truc que je ferais jamais, surtout la nuit. Tiens, j'ai le cisumbre et le polygonum. Oh, très bien visé. Moi, j'ai la peau de serpent d'arbre.
les chrysopes et les sangsues. Dans combien de temps le polynectar sera-t-il prêt? Il nous manque encore des ingrédients. Un petit morceau de crabe et goyle. Moi, j'ai déjà un cheveu de Mélissambulstrode. Tu ne veux pas dire qu'on va se transformer en... Ah là là, j'adore parce qu'ils ont réduit les ingrédients en petits trucs verts dégueulasses. Malfoy a confiance en crabe et goyle. Il leur raconte tout. Vous voulez savoir si Malfoy est l'héritier de Serpentard, oui ou non? Bien sûr que oui. J'espère seulement que l'effet du polynectar disparaîtra, c'est tout. Mais oui, bien sûr. Écoute, Ron, je crois que tu devrais voler quelques cheveux de crabe et goyle après le déjeuner. Ils ont l'habitude de faire une sieste. J'ai un mauvais pressentiment. Bah. Viens, Ron. On va laisser Hermione préparer la potion. Ok. Attends. C'est une potion très difficile à faire. Ouais, c'est pour ça que tu glandes en fait, hein. Ces toilettes-là, c'est pour les filles. Tu n'es pas une fille, que je sache. Toi non plus, hein. Tu es extrêmement moche. N'a été qu'une longue... Oui, bref. Je suis en train de voir qu'il y a une légère irrégularité au niveau de ses jambes quand même. Oh, quoique. Attendez. Attendez. Non, si, il y a quand même une irrégularité. Hein. Bah non, c'est vrai, je suis dans Harry Potter. Non, non, la dimension, en fait, non. Non, c'est complètement normal. Je crois que là, ça va être le passage où Malfoy nous défie en duel, je crois. C'est plus du tout. Rassurant les couloirs, n'est-ce pas? Avec la musique qui va avec. Interdit d'entrée, inondation. Rusard. J'ai toujours voulu savoir ce que c'est Là, ici. c'est un véritable labyrinthe. Je te conseille de suivre le tapis si tu veux revenir dans la salle commune. Je crois que je ferais mieux d'aller me procurer des cheveux de crabe et goyle. Tout Bonne à fait. chance. On se retrouve dans la salle commune. D'accord. Là ici d'ailleurs c'est un raccourci aussi pour une carte des sorcières et sorciers célèbres, mais bon vu que on va tous les heures après comme je vous avais dit la dernière fois, ça n'a pas vraiment d'importance. Qui est ce petit serpentard qui part comme ça? Alors j'ai remarqué que les mecs ils se sont fait chier pour les personnages principaux, par contre les personnages de base alors là... Parce que Malfoy a une teinture de cheveux blonde, enfin pas naturelle mais réaliste. Alors que les autres serpentards blonds, ils ont une teinture blonde, jaune, putain fluo. Les mecs ils se sont dit, oh non c'est bon, une fois ça va, deux fois c'est bon. Viens à moi. Mais viens, oh. Viens, Harry. Viens. Non c'est bon j'arrête. Du coup on va aller à la salle commune et je pense ouais on va se laisser là hein, parce que peut-être pas tout faire en un coup. Harry, Crabbe, Goyle et Malfoy sont dans la grande salle. Ils sont membres du club de duel. Je me demande qui est le professeur. Espérons que ce n'est pas Lockhart. Ça me suffit pour aujourd'hui. Penses-tu? Est-ce qu'on va vers la grande... Ouais, on va au moins aller vers la grande salle. Histoire de quand même pas faire tout le trajet pour gaspiller 3 minutes de vidéo. Allez, on court, Harry, on court dans un élan. Je rattraperai presque Ron en fait. Alors qu'il s'est barré bien avant moi. Ah, c'est temps de chargement. On en verra beaucoup, hein. Voilà. Nous y voilà. Je crois qu'après il y a une phase de dialogue qui nous emmène directement à la salle, donc on va se laisser là. Bon, du coup c'est ici qu'on se laisse pour l'épisode 7, je crois. En face de la grande porte et de la salle commune. De la grande salle. Donc du parc et de la grande salle.
Et du coup, on se retrouve au même endroit, évidemment, pour l'affrontement dans le club de duel, dans l'épisode 8. Donc, comme toujours, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, mettre un petit pouce bleu, un commentaire, libre à vous. Et donc du coup, comme toujours, c'est Marco vous souhaite un bon visionnage de l'épisode. Salutations à vous.